Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner pour cette journée du jeudi 4 mars 2021. Donc, j'espère que vous avez passé un bon début de semaine, que les choses ont été plus fluides pour vous, plus légères, les situations peut-être plus faciles à accepter. Là, avec la faux, parce que je viens de voir la faux, à couper aussi, parce qu'il est important de couper avec de mauvaises personnes, de couper avec des mauvais schémas, de couper avec des mauvaises façons de faire, d'accord. De couper court aussi à des discussions. Vous vous rendez compte que peut-être les personnes autour de vous sont un peu médisantes, donc si ce genre de discussion, de conversation ne vous intéresse pas, coupez court, essayez de vous éloigner le plus possible des médisances, des personnes qui ont, je dirais, la parole et la critique facile, d'accord. Toutes personnes qui peuvent vous tirer vers le bas. Après, on a tous la possibilité de pouvoir développer notre côté ombre ou notre côté lumière. Et si leur choix à eux, c'est de développer leur côté lumière, ombre, pardon, et bien tant pis pour eux. Il y a 2, 4, 6, et bien c'est parfait. Donc, il n'y a pas de souci, et moi, j'ai pas de souci avec ça. Et vous devriez même pas en avoir. Faut les laisser pour ce qu'ils sont. C'est à eux de choisir. Alors, on va regarder l'influence de la planète, qui est Jupiter, et puis le chiffre 4 en numérologie. Donc avec Jupiter, on nous parle d'épanouissement, de travail, d'expansion, très bon pour les réponses positives aux entretiens de travail. Donc il y a peut-être quelque chose qui pourrait arriver dans la matière pour les entretiens de travail, pour ceux qui sont au chômage. Mais avec ce chiffre 4, c'est souvent des choses de longue haleine. Donc si vous cherchez un travail depuis peu, je vous dirais que c'est pas pour vous. Mais pour toutes les personnes qui ont mis beaucoup d'efforts à chercher un travail, qui ont envoyé beaucoup de CV, qui sont... Je dirais que ça serait plus pour eux par rapport au 4. Parce que avec le 4, on parle de blocage et de restriction, mais on parle aussi du côté positif, que toutes les demandes qui vont être accédées, c'est les demandes qui ont demandé le plus d'efforts, d'accord. Et du coup, il y a un aboutissement. Il y a un aboutissement et c'est beaucoup plus solide dans le temps. C'est-à-dire que toutes les personnes qui ont attendu longtemps pour avoir un nouveau travail, qui ont beaucoup travaillé sur eux, qui ont changé beaucoup de choses, du coup on va leur proposer un travail, mais quelque chose qui va vraiment bien leur correspondre et quelque chose qui va vraiment durer dans la matière. C'est pas quelque chose d'éphémère. Vous voyez, on vous trouve pas un petit stage ou des choses comme ça. Non, c'est vraiment quelque chose qui va vous faire vibrer. Et donc les énergies pour cette journée du jeudi 4 mars, on parle encore de la faux, donc de récolter ou de couper. De couper avec des situations, de couper avec des gens, de couper avec des façons de faire, de couper avec des croyances. Quoi qu'il en soit, on coupe. On coupe. On coupe même des relations qui ne nous convenaient pas. D'accord. À partir du moment où on coupe, on récolte. On récolte de l'amour, on récolte de la bienveillance, on récolte aussi des communications plus fluides en famille. Souvent parce qu'on a coupé un mauvais schéma, on a coupé une mauvaise façon de faire, on a coupé avec des habitudes. Et du coup, ça fluidifie les énergies, ça leur permet de pouvoir avancer. Une personne qui se braquait tout le temps, quand elle se rend compte qu'elle se braque, et du coup, qu'elle essaye de laisser couler beaucoup plus les choses, vous voyez, ça va fluidifier les situations. Une personne qui est susceptible et qui se rend compte qu'elle est susceptible, donc elle va essayer de couper. Je dis pas qu'on peut changer sa nature, mais elle va couper, parce que la susceptibilité vient souvent des blessures, d'accord. Plus vous avez été blessé, plus vous êtes susceptible d'être susceptible, bien sûr, parce que la moindre chose qu'on va vous dire, la moindre réflexion, vous allez le prendre comme un reproche, ou vous allez le reprendre directement, personnellement. Alors que faut rendre à la personne qui fait la réflexion, sa réflexion, c'est la sienne. D'accord. En aucun cas, ça ne remet en valeur, ça ne remet, ça n'enlève de la valeur à qui vous êtes. Hein. Et du coup, ça fluidifie. Si vous vous rendez compte que vous êtes hyper susceptible et que vous essayez de ne pas prendre sur vous ce que les autres disent, parce que peu importe ce qu'elles disent sur vous, c'est elles qui le disent. Et elles ne détiennent pas la vérité. Donc peu importe ce qu'elles racontent sur vous,
C'est pas la vérité. Vous seul connaissez la vérité, puisque vous seul vous connaissez. Hein. Et du coup, ça crée un réel équilibre. Hein. Ça crée un réel équilibre en termes de communication et en termes de bien-être personnel, bien sûr. Hein. Et ça permet de prendre la route. Et ça permet de s'évader, et ça permet de fluidifier, et ça permet d'avancer sur des chemins. D'accord? On n'est plus du tout dans un blocage. Hein. On est vers le retour des plaisirs, vers les retours de ce qui est bon pour soi, et puis des retrouvailles, des personnes qui reviennent dans nos vies. Hein. Parce que les énergies se sont fluidifiées, parce qu'il n'y a plus de blocage entre nous et les autres. À partir du moment où on ne remet pas en question qui l'on est face à ce que peuvent penser les autres. Simplement, on remet simplement en question qui l'on est par rapport à ce que l'on se doit à nous-mêmes de savoir sur nous. Ok. Parce qu'il n'y a personne mieux que nous qui savons les belles personnes que nous sommes. Et c'est cadeau. Parce que du coup, ça ramène de la reconnaissance, bien sûr. Plus vous prenez confiance en vous, plus vous êtes, vous avez de l'assurance, et plus les autres vous trouvent magnifique. Et brillant et rassurant quelque part. D'accord? C'est rassurant d'être avec une personne qui est hyper à l'aise. Ok? On se sent en sécurité auprès d'elle. On sent que cette personne, elle a la maîtrise. Ok? Mais cette maîtrise, on l'a pas forcément. Moi, par exemple, je maîtrise pas ma vie. Mais mon assurance, due au fait que je me connaisse et que je sais la belle personne que je suis, et que je ne laisse personne me faire croire le contraire, me permet de bien avancer fluidement dans la vie en termes de communication avec les autres. D'accord? Parce que quand je dis quelque chose, du coup, j'ai un positionnement qui fait que l'on me croit, puisque j'ai l'assurance nécessaire pour croire ce que je dis. Déjà parce que je suis quelqu'un d'authentique, et je dis toujours ce que je ressens et ce que je sais. Je sais dire aussi quand je ne sais pas. D'accord? Donc du coup, c'est beaucoup plus facile de gagner en crédibilité auprès des autres et auprès de soi-même aussi. Et pour moi aussi, c'est une façon de me respecter. Donc tout le monde ne doit pas prendre exemple sur moi, c'est pas ce que je veux dire, mais le fait de lâcher des choses dans sa vie, le fait de lâcher quand on se reconnaît, parce que moi je suis à l'aise avec mon côté ombre et mon côté lumière, d'accord? Donc mes côtés ombres, je les connais, je commence à les connaître, je sais que je suis pas parfaite, mais j'essaye de me réconcilier avec eux. Là où je pourrais avoir un côté ombre qui serait difficile sur ma communication, j'essaye de travailler dessus, d'accord? Pour fluidifier ce côté-là. Hein, et du coup, ne pas me mettre en résistance face aux situations, mais accepter et avancer avec les autres. Et je vous dis, c'est beaucoup, beaucoup plus sain comme mode de fonctionnement. Du coup, on n'attend plus de l'autre la reconnaissance, plus qu'on se la donne. Et du coup, elle nous arrive. Et on parle de nouveaux projets, et on parle de naissance, et on parle de reconnaissance, et on parle de nouvelles choses qui viennent. Hein. Ces nouvelles choses qui viennent, ces nouveaux projets, souvent dus au fait d'avoir beaucoup travaillé sur vous, c'est des courriers. Des courriers qui ont été extrêmement lents à arriver. Hein. Des courriers administratifs ou des courriers pour un déménagement. D'accord? Courrier d'une transformation d'une personne aussi, qui arrive quelque chose de plus harmonieux. C'est possible. Allez, quels sont les... Et ça ne veut pas me laisser... Elle tombe. Waouh! Waouh, waouh, waouh. On a une très belle journée. Hein. Ce mercredi 3, ce jeudi 4 et ce vendredi 5, il y a vraiment une espèce de fluidification des énergies qui amènent beaucoup de paix, beaucoup de sécurité. Les réponses sont plutôt positives, les réponses sont plutôt dans l'aide et dans trouver des solutions. Hein. Et vous voyez, j'ai la paix et le bonheur, donc quoi de meilleur comme carte? Celle que je vois. Allez, quelles sont les situations qui arrivent vers nous ce jeudi 4 mars 2021? Voilà. Et non, parce que du coup, j'ai tout un gros paquet, donc je ne peux pas le prendre. Prendre celle-ci, ok. Alors, il y a de l'abondance qui est là, il y a possibilité de pouvoir, il y a encore cette histoire de gain de jeu, de hasard, ou de l'argent qui arrive. Pardon. On me dit quand même que c'est peut-être pas tout de suite. Hein. On me dit jusqu'à la nouvelle lune ou jusqu'à la nouvelle pleine lune. Hein.
Donc il y a peut-être encore une semaine, 15 jours, 3 semaines d'attente. Mais c'est là, c'est prêt à arriver. Je suis désolée, j'ai dû m'éclaircir la voix. Il y a quelque chose qui était coincé. Je pense que ce qui était coincé, c'était le... Faites-y attention. Soyez-y hyper attentif. Pas seulement au temps qui passe, mais au fait que vous ayez des opportunités. Elles sont là. Elles arrivent. Hein. Allez, quels sont les... Ils veulent pas me laisser parler. Ils me disent oui. Oui, c'est vrai. Ok. Donc oui, c'est vrai. Quelles sont les énergies d'amour qui vont entourer, accompagner les couples pour ce mardi, pour ce jeudi, pardon, 4 mars 2021. Ok, ils me perturbent, c'est comme si j'allais pas assez vite. Ok, je vais pas assez vite pour eux. Donc ils me laissent pas le temps de poser les questions. On se calme et on se détend avec moi. S'il vous plaît. Allez, je sais que j'ai pris un rythme plutôt tranquille, plutôt suisse, plutôt détendu, j'avoue. Hein. Allez, quelles sont les énergies d'amour qui vont entourer, accompagner les célibataires pour ce... Il y en a une qui est tombée. Je la vois pas. Ah oui, si, je la vois. Pour ce jeudi 4 mars ouais, 2021. Bon, bah écoutez, j'en ai 2 qui sont tombés et j'ai tout un lot qui est tombé. Ça veut trop parler. Du coup, c'est compliqué. Parce que je peux pas être au four et au moulin. Donc, pour certains célibataires, comme hier, on nous parle de loi d'attraction. D'accord? Il y a une possibilité de rencontrer quelqu'un dans les jours à venir. Quelqu'un qui va beaucoup, beaucoup, beaucoup vous attirer. Hein. Quelqu'un, vous sentez une alchimie, quelque chose de très fort. Et on me dit que ça va être quelque chose de fort, hein, que c'est un couple fort, c'est une relation qui sera très forte, qui sera très ancrée, d'accord. Pour ceux qui cherchent une relation sérieuse, pour moi, cette relation, elle est extrêmement sérieuse. Hein. Ok. Voilà. Et puis ça, bon, on verra ce que ça donne. Quelles sont les énergies d'amour qui vont entourer, accompagner les personnes qui sont en séparation? Merci de me donner des énergies d'amour pour les personnes qui sont en séparation. Ok, ben c'est peut-être ce tas-là alors. Si on m'en donne pas, si, alors une personne en séparation, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies qui vont d'amour, qui vont entourer, accompagner les personnes en séparation? Oui, mais il y a trop là. Pas. Quelles sont les énergies d'amour qui vont entourer, accompagner les personnes en séparation? On ne peut pas faire en sorte non plus que la vidéo, elle fasse 1 heure. Hein. C'est pas parce qu'on n'en fait plus qu'une. Quand même, on aime bien les petites vidéos courtes quand même. Elles vont droit au but, elles nous disent ce qu'on a à savoir. Et puis voilà. Allez, pour les couples, donc on nous parle de déménagement, on nous parle que les choses bougent. Hein. On nous parle de choix à faire. Et on nous parle de sagesse, de bon raisonnement. Donc il y a peut-être des choix à faire dans certains couples, d'accord? Mais on me dit quand même que les choses avancent, qu'elles bougent, hein, qu'elles sont en train de s'ancrer. Ne perdez pas patience si la personne ne s'engage pas beaucoup, parce qu'il y a un engagement. Avec... Excusez-moi, je baille parce que du coup je me libère. Hein. Moi quand je fais les énergies comme ça me libère. On parle de déménagement, donc on parle d'un engagement, on parle de quelque chose qui prend un niveau supérieur hein, pour les couples. Donc ce sont de très belles énergies. Pour les célibataires, donc non seulement il y a pour certains une rencontre où il y a beaucoup, beaucoup d'attirance, hein, d'accord. On parle d'une relation qui va être extrêmement sérieuse, ok. On parle que pour certains autres, ils sont beaucoup dans leur mental, beaucoup dans la lune, beaucoup dans leurs pensées, et que ça réveille chez eux des crises d'angoisse, des crises de peur, hein, des crises par rapport au passé, ok. Peut-être parce qu'ils vont recevoir justement un message d'une personne avec qui il y avait de l'addiction, hein, que ce soit une dépendance affective ou de l'addiction au niveau de l'alcool, de la drogue, toutes sortes d'addictions qu'on peut avoir. Donc il se peut que cette personne vous réécrive et que ça réveille des choses chez vous. Donc détendez-vous, vous êtes en sécurité, d'accord? C'est pas parce que l'autre vous écrit que vous êtes obligé d'accepter cette communication. D'accord? Vous pouvez ne pas lui réécrire. Si cette personne elle a été trop nocive pour vous dans votre vie, si la relation était trop toxique,
laissez-la pour ce qu'elle est, d'accord? N'allez pas vous déséquilibrer, vous, retrouvez de l'équilibre. Voilà, des fois c'est un test pour voir si vous êtes prêt à passer à autre chose. Des fois c'est un test pour voir si vous êtes prêt à repartir avec une personne dans les addictions ou si maintenant vous voulez quelque chose qui vous corresponde vraiment. Est-ce que vous vous aimez et respectez suffisamment pour laisser partir une personne qui ne vous respecte pas et qui ne vous aide pas à la hauteur de la belle personne que vous êtes? Ok. Pour les célibataires, pour les personnes en séparation, on parle d'une âme sœur. D'accord. On parle que les choses sont plutôt en train de se faire en secret. Ok, waouh. On parle d'un amour véritable, d'une affection et d'un amour inconditionnel. Et on parle de magie. Avec ces cartes-là, entre l'âme sœur, l'amitié, l'amour véritable, la magie, je dirais que la relation est vraiment très très spéciale. Que le lien d'entre eux est vraiment très fort, d'accord? Et c'est pour ça le secret. Le secret, c'est peut-être essayer de dépasser des épreuves, ok? Et que chacun des deux comprenne que rien n'est plus fort que l'amour et que l'amour inconditionnel. C'est-à-dire que chacun d'entre vous, vous avez peut-être des choses à régler, d'où la séparation, hein? Donc, vous laissez à l'autre le temps de réparer, de régler ses affaires et il reviendra. Parce que vous êtes de toute façon, euh, vous êtes porté, vous êtes attractivement attirés l'un par l'autre et c'est écrit. C'est écrit que quoi qu'il en soit, cet amour est magnifique et très fort et que vous êtes fait pour le vivre, d'accord? Mais restez encore un peu à distance, restez un peu encore en secret. Les choses avancent puisque l'autre travaille, d'accord? Il travaille sur ses guérisons. Un terme de temps où on parle d'un cancer lion vierge, et je vous dirais que ça arrive assez rapidement, ou si vous l'êtes, cancer lion vierge, ça arrive assez rapidement parce que l'atmosphère est en train de se réchauffer. Ou alors on peut me parler pour d'autres que ce sera plutôt vers l'été, fin du printemps, début d'été. Ok, allez, on y va pour les conseils maintenant. Quels sont les conseils que l'on peut nous donner pour cette journée du jeudi 4 mars 2021? Déjà le 4 mars. Déjà nous sommes jeudi. Ça file, elle file ces journées. Yoji et quand? Alors si tu avais une question et que tu te demandais quand, tu as la réponse ici. Yoji, si tu manques d'énergie, bouge ton corps, euh, organise-toi, sors ton tapis de yoga, étire-toi, médite avec moi, fais ce que tu aimes, plus serein tu seras, libéré, délivré. Je ne vais pas vous chanter la chanson à chaque fois. Et quand? Dans pas très longtemps. Je vous souhaite à tous et à toutes une très très belle journée. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.